j'ai écrit une chronique la semaine dernière à la base, mais je vais la dire là. Je l'ai écrit donc comme la chronique sur Faker, comme la chronique sur Wally encore avant. En fait, il y a du coup 2 semaines, oui, je crois, c'était le week-end d'avant, se jouait la finale des Worlds de Trackmania. Mm. Donc, un truc de fou, je savais même pas que ça existait, perso. Mais du coup, je suis tombé un peu sur ce truc au hasard, parce que Kameto le streamait, comme la K-Corp est sur Trackmania, très présente, avec Bren et Otak. Et ben, je vais vous lire un petit truc que je vais retrouver, très certainement. Et puis voilà, ben ouais, début de la chronique, c'est parti. Je suis un homme simple. La K-Corp m'anime. J'adore lire des trucs comme ça. Je vois que ça te met très mal à l'aise à chaque fois, j'adore. Après, on parle de moi, quoi. Non, je reprends. Je suis envie un de homme dire, simple, je le répète. Vas-y, tu veux dire? je veux dire l'odeur de la chronique. Voilà, Oh, l'odeur de la chronique. Non, c'est pas vrai, elles sont très bon. Je suis un homme simple. La K-Corp m'anime. Je vais le répéter une 4e fois. Non, ça va, je vais m'arrêter là. Je suis un homme simple. Passe à la suite, s'il te plaît. Non, moi j'aime bien. Bon, ce week-end encore, le fil du destin a choisi la K-Corp pour marquer l'histoire de l'e-sport. J'ai pour habitude dans cette émission de vous parler du jeu compétitif que j'affectionne le plus, World of Warcraft. League of Legends. Comme avec ces Worlds la semaine passée, j'ai écrit du coup il y a 2 semaines. Mais c'est aujourd'hui d'un tout autre jeu dont nous allons parler, une discipline qui consiste à faire vrombir un moteur de voiture et prendre les meilleures trajectoires possibles sur des circuits diaboliques, Trackmania. Lui aussi a vu ses Worlds se conclure récemment, tout récemment, avec cette fois le triomphe de la K-Corp du duo Bren et Otak. Une victoire certes un peu chanceuse, qui repose essentiellement sur la chute de 2 adversaires dans la course finale, mais loin d'être déméritée et loin d'être avare en storytelling. Si l'on s'intéresse à Trackmania et à la carrière du joueur Bren, on remarque une chose. On remarque quelqu'un. Son grand rival et ami de toujours, Carl Jr., jouant dans la structure rivale de K-Corp, Solari. Loin d'être une ombre pour Bren, Carl l'a souvent dépassé, réalisant de meilleures performances sportives dans les compétitions du plus haut niveau de Trackmania et en remportant le titre de champion du monde en 5 reprises. Le GOAT de Trackmania, au même titre qu'un certain Faker ailleurs. Vous l'aurez compris, cette amitié qui lie ces deux hommes, rappelant la célèbre rivalité entre Faker et Deft, a pu en partie animer l'intérêt du public pour leur discipline. Enfin cette fois, c'est Bren qui s'est imposé et a remporté le trophée le plus prestigieux de cette discipline, les Worlds, opposant les meilleurs joueurs du monde sur Trackmania. Avec son coéquipier Otak, Bren rejoint ainsi son compère de toujours Karl au rang des prestigieux champions et a fait de la K-Corp une structure toujours plus prestigieuse. Voilà. C'est tout pour cette chronique. C'était une petite chronique donc sur les Worlds de Trackmania. Je suis pas l'expert de Trackmania du tout. Hein. Je vous dis ça. En fait, c'est par le stream que je connais un peu Ouais, c'était très présent, cet notamment aux e-sport-là. Ad-Event et dans d'autres événements comme ça. C'est surtout grâce à Zerator voilà, qu'on a pu en voir très présent. À la Zilan, Zerator avait fait la Trackmania Cup aussi, le projet Ascension cette année. Donc on a pu voir beaucoup d'e-sport autour de Trackmania grâce à ce mec-là. Sinon, au-delà de ça, les audiences sont pas folles pour le jeu en lui-même quand c'est pas un streamer qui s'en empare. Mais quand même, les Worlds, c'est le plus haut niveau. Donc j'ai trouvé sympa d'en parler. Bah parce que il fallait des trophées dans cette discipline-là pour la K-Corp qui s'était lancée dedans et n'avait jamais rien gagné. Bren le savait, parce que Bren est là depuis le début. C'est, je crois, le premier, ou un des premiers joueurs qui a été engagé par la K-Corp pour la représenter. Et il était temps qu'il gagne quelque chose, et là il l'a fait, et ça y est, il a l'amour du public, l'amour des supporters de K-Corp. Il l'a toujours eu, parce que les supporters K-Corp sont pas chiens avec ça, mais franchement, ouais, ça fait plaisir, quoi. Ça fait vachement plaisir, et comme je l'ai dit dans la chronique, bah, il y a du storytelling autour de ça. C'est quand même une lutte entre deux potes de toujours. Donc Carl Junior qui était aussi présent dans cette finale, qui a pas perdu dans la phase finale du truc contre Bren et Otak, c'était d'autres joueurs.
Mais Karl était là et il a perdu quand même un peu avant. Et Bren s'est imposé. Et sur Twitter, après, il y a eu une vraie reconnaissance entre les deux. Expliquer qu'ils se connaissaient depuis des années. En fait, depuis qu'ils ont 12 ans, ils se connaissent. Ils étaient dans la même structure e-sport depuis des années, sans forcément même le savoir et tout. Ils ont concouru, par exemple, du coup, à la Trackmania Cup de Zerator. Ils avaient fait un duo pour la faire, pour la Trackmania Cup qui était à Bercy, à Paris. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment sympa dans le storytelling et ça m'a rappelé cette histoire de Faker et Deft que moi j'affectionne beaucoup. Donc j'ai voulu en parler. Voilà, un nouveau trophée pour la K-Corp. Je suis heureux. Alors, comme quoi, la France, meilleur pays du monde. On écrase tout le monde. Bah après, Carl Junior il joue dans la structure Solari et Solari c'est français aussi. Non, comme j'ai Tu vois. dit, on écrase tout le monde, même les ça, Français. Ça c'est sûr, on écrase tout le monde. K-Corp on écrase tout le Et monde. c'est Et comme de toute façon, là, la France on t'as écrase aussi récemment, du coup, il y a 2 semaines, quoi. Tu as eu une grand-mère, une sextagénaire, je crois, qui a gagné un championnat du monde. Alors ça pour l'anecdote, on avait prévu d'en Street parler depuis un bon moment. Et du coup, on en parle maintenant. Mais oui, c'est vrai. T'as il y avait, une sextagénaire qui a gagné un championnat, ouais. alors pas du monde, c'est un championnat, je sais plus quel. Je de crois Street Fighter. Street Fighter 6. Et c'est pas en mode un championnat en mode avec que des vieux, c'est vraiment plein de personnes de tout Ouais, âge et non, elle a c'est gagné. une compète e-sport, tout ce qu'il y a depuis e-sport. Voilà. Donc ça c'est cool, toujours d'en parler Ouais, un je petit sais. peu. Moi, Ça fait je l'ai fun vu, fact. ça a été retweeté par Kayane, une grosse joueuse e-sport de jeux de combat. Et elle avait dit que c'était très cool. Je suis assez d'accord, c'est bien. Montrer que l'e-sport n'a pas d'âge Mm. et que c'est pas parce que t'es un peu vieux que tu peux pas perf. Ça me fait Des jeux. penser à une des streameuses que j'aime beaucoup regarder, c'est une grand-mère qui joue à Skyrim. Ah, je crois que j'en avais entendu Oui. parler. Ouais. Ouais, C'était beaucoup trop bien. trop cool. Ouais. Parce que je vois, il y a cet aspect où, tu sais, cette innocence qu'il y a derrière, où genre Mm. c'est. Tu sais, il n'y a pas de c'est le truc des jeunes, je sais pas trop quoi faire. C'est en mode c'est trop génial, j'aurais kiffé avoir ça quand j'étais petit. Allez, je joue.